Vendredi 22 octobre 2021, bonjour et bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Le président de la République s'est entretenu hier jeudi au palais de la présidence de la République avec la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération. Au centre des échanges, la redynamisation des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Dans la même journée d'hier, le Premier ministre Patrick Achi était dans le Sud Comoé. À son agenda, plusieurs activités, dont l'inauguration du tout nouveau centre hospitalier régional. Bâti sur plus de 10 hectares, l'ouvrage équipé de matériel de pointe permettra de prendre en charge avec efficacité les populations de la région. Haïti a déjà recensé plus de 119 enlèvements depuis début octobre. Le chef du gang qui a enlevé les 17 citoyens nord-américains samedi dernier menace aujourd'hui de les exécuter s'il n'obtient pas ce dont il a besoin. Les gangs n'hésitent pas à réclamer de telles rançons de dizaines, voire centaines de milliers de dollars. La ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération est en ce moment à Abidjan. Hier jeudi, elle a été reçue par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud était au centre des échanges. Les précisions d'Awa Touré. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa va effectuer en décembre une visite d'État en Côte d'Ivoire. En prélude à cette rencontre au sommet, la première session de la grande commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud s'est tenue à Abidjan du 19 au 21 octobre 2021. La ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Dr Grace Naledi Mandisa Pandor, qu'accompagnait Mme Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, est venue faire au président de la République Alassane Ouattara le point sur les travaux de la grande commission mixte, notamment les accords de coopération en cours de négociation. Nous avons abordé la question de la signature d'un certain nombre d'accords qui seront signés à l'occasion de la visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République d'Afrique du Sud, ici en Côte d'Ivoire. Nous avons également transmis les salutations les plus fraternelles et les plus chaleureuses émanant de son Excellence, Monsieur le Président de la République d'Afrique du Sud, à l'endroit de son frère et son ami, son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Nous avons également abordé la question de la pandémie de la COVID-19 et les progrès effectués par nos deux pays. Il y a des progrès substantiels, effectivement, qui sont donc accomplis par les deux pays, mais nous avons mis l'accent sur la nécessité de fabriquer, de produire les vaccins ici en Afrique, donc afin que nos populations puissent y avoir accès le plus facilement possible. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud entendent ainsi faire de l'axe Yamoussoukro-Pretoria un modèle de coopération sud-sud. Et pendant que se tenait cette audience, Patrick Achi était, lui, dans le sud de Comoé. Le Premier ministre y était pour une visite de travail qu'il a conduit à Grand-Bassam et à Aboissau. Et c'est justement à Aboissau qu'il a inauguré le tout nouveau CHR. Vous allez le voir, c'est un centre hospitalier avec des équipements de pointe pour le grand bonheur des populations. Direction Aboissau, capitale de la région du sud Comoé. C'est avec Alexis Ouedraogo. Voilà le CHR d'Aboissau. Chef-d'œuvre architectural bâti sur plus de 14 000 m², avec une capacité d'accueil de 200 lits, un plateau technique de dernière génération et son personnel de santé remonté à bloc. Il y a quelques jours, sinon quelques semaines, on souffrait. On perdait des malades qu'on pouvait sauver. Faute d'équipement, vraiment c'est un plaisir. Quand tu sens que tu vas travailler avec facilité, vraiment, c'est un grand plaisir pour nous. Ce jeudi, pour l'inauguration de l'ouvrage, la région accueille le chef du gouvernement, Patrick Achi. Pas de danse et liesse populaire pour un jour très attendu. Pour le ministre de la Santé, l'action s'inscrit dans le vaste programme initié par le chef de l'État pour une meilleure prise en charge de la santé des populations. Cet hôpital construit sur une superficie de 10 hectares, comprend 7 services et 200 lits. Il est équipé d'un bloc opératoire de 3 salles, d'un scanner, d'une salle d'hémodialyse, d'un service de radiologie,
d'un service de réanimation, d'un pôle mère-enfant, d'un bloc d'urgence, des laboratoires, le tout pour un montant de 30 milliards de francs CFA. Les services de ce nouveau centre hospitalier régional permettront de mutualiser les offres de soins avec celles des établissements sanitaires de premier contact de la région du Sud Comoé pour servir une population cible d'environ 800 000 habitants dans cette région. Pierre Damba a aussi invité les populations à se faire enrôler pour la CMU et à poursuivre la lutte contre la Covid-19. Et parce que le développement local impose la participation de ses fils et filles, le plus heureux ce jour reste le président du conseil régional à Kawele. Il salue le soutien constant du président Alassane Ouattara aux côtés des populations, toujours tout mettre en œuvre pour améliorer la qualité de vie. Dans le cas de ce centre hospitalier régional, il y a eu ceux qui l'ont pensé, ceux qui l'ont réalisé, ceux qui l'inaugurent aujourd'hui et ceux à qui cet ouvrage est destiné. Mais il y a un fil conducteur qui lie tous ces hommes. C'est la très grande ambition du président de la République qui, nous ne nous lasserons jamais de le répéter, donne du sens et de la vie à nos rêves, au rêve de voir la Côte d'Ivoire compter à tout point de vue parmi les nations qui donnent des motifs d'espérer et des raisons de vivre à leur population. C'est le 27 mai 2019 que l'ancien chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, posait la première pierre de l'ouvrage. Malgré la pandémie qui secoua le monde, l'infrastructure réalisée par la société Agentis a pu être livrée dans les délais. L'objectif clair assigné par le président de la République au gouvernement dont j'ai la charge est de toujours veiller à rester au plus proche de vous, d'être à votre écoute, celle de vos besoins comme celle de vos aspirations, et de faire en sorte que les actions de chaque ministre de notre équipe puissent améliorer concrètement votre vie. Pour le chef du gouvernement, il faut que le personnel médical et les populations prennent soin de cet investissement. De nombreuses autres infrastructures ont été réalisées dans votre région en matière de routes, d'édifices scolaires, d'électricité ou d'adduction à l'eau potable, et cela va continuer. Oui, vous avez raison aujourd'hui, vous, jeunes générations, soucieuses de votre avenir, d'écouter non plus ceux qui parlent, mais ceux qui savent bâtir. Non plus ceux qui tentent de faire rêver les peuples avec des belles formules, en oubliant qu'hier, ils ne les ont pas servis. Vous avez raison, chère population, de faire le choix de l'union et de l'engagement pour votre pays en soutenant avec conviction, aujourd'hui comme demain, l'action d'un président de la République et de son gouvernement qui veulent laisser aux générations futures un pays plus majestueux, prospère, fraternel et prometteur. Plusieurs danses et dons ont mis fin à la célébration de ce jour dans le Sud Comoé. Qui parle d'hôpital, parle de santé. Et voilà de nombreux mois que le coronavirus affecte notre santé, de nombreux mois que le monde se bat pour s'en défaire. Et la lutte paye. La Côte d'Ivoire a enregistré hier jeudi 64 patients guéris pour 24 nouveaux cas de Covid. À ce jour, 61 139 malades ont été recensés depuis mars 2020, mais avec 689 décès à déplorer. Le monstre continue de rôder. Les gestes barrières et le vaccin peuvent nous protéger. Ne nous en affranchissons pas. Attention. Il pleut sur Abidjan, attention aux éboulements, aux inondations. On se souvient encore de ces scènes effroyables de rues transformées en torrents, ces voitures submergées, des maisons inondées. Et voilà que s'annoncent encore les pluies. Il faut prendre ces précautions. Les autorités appellent à la vigilance.
Tout cela peut être expliqué par les changements climatiques auxquels la planète fait face. Justement, en 2015, dans le cadre de la COP 21 à Paris, les pays partis ont pris l'engagement de réviser les contributions déterminées au niveau national. Et la Côte d'Ivoire tient ses engagements. Elle entend réduire ses émissions de gaz à effet de serre à plus de 30% d'ici à 2030. C'est le ministre de l'Environnement qui l'a annoncé hier au micro RTI 1 de Grace Kando. Réduire de plus de 28% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et améliorer la résilience dans 11 secteurs, notamment l'agriculture, l'énergie et les déchets. Ce sont quelques-uns des engagements pris par la Côte d'Ivoire lors de la COP 21 à Paris en 2015. Ces engagements, dénommés contributions déterminées au niveau national, CDN, devraient être révisés tous les 5 ans. La Côte d'Ivoire pourrait s'engager à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,41% d'ici à 2030. Cet objectif correspond à un abattement chiffré d'environ 37 millions de tonnes équivalent CO2, là où l'ambition de la Côte d'Ivoire dans le premier document CDN affichait un abattement de 9 millions de tonnes équivalent CO2, soit une réduction de 28,25% en 2030. Le processus de révision des CDN a reçu l'appui de 9 partenaires, dont le PNUD et l'Union européenne. L'Union européenne a contribué aux actions menées par le PNUD pour accompagner la mise en œuvre des CDN sur la période 2015-2021 et faciliter le processus de révision en cours. La Côte d'Ivoire sera présente à Glasgow, en Écosse, pour la 26e conférence des parties sur le climat. Les principales attentes de la Côte d'Ivoire sont les suivantes. La concrétisation de l'opérationnalisation de l'accord de Paris sur le climat. Une meilleure prise en compte d'initiatives d'envergure régionale portant, outre le secteur énergie, sur l'agriculture intelligente face au climat, la gestion des ressources en eau, la gestion intégrée des déchets et des zones côtières. Le représentant du Premier ministre a l'espoir que la mise en œuvre du document sur les CDN va rencontrer l'adhésion de tous. Les objectifs ne pourront être atteints sans la contribution de tous. C'est pourquoi j'exhorte les ministères sectoriels à prendre toutes les dispositions idoines à cet effet. Le gouvernement s'attellera pour sa part, dans les jours à venir, à endosser officiellement ce document au niveau national en Conseil des ministres et à apporter tout le soutien nécessaire dans le cadre de son opérationnalisation. Selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable, ces CDN permettront de réaliser des bénéfices pour la qualité de l'air, la santé et le développement durable. Alors maintenant, sur le terrain politique, l'actualité politique en Côte d'Ivoire est fournie cette dernière semaine, vous vous en êtes rendu compte. Les partis de l'opposition enchaînent des rencontres et des séminaires, même les formations se multiplient. Le PPACI est né entre-temps, c'est le nouveau parti de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo. Quand l'opposition s'active, c'est le focus de la rédaction en cette mi-journée. Les partis de l'opposition ivoirienne s'activent. Organisation, restructuration, remobilisation des militants. Si approche et vision diffèrent d'un parti à l'autre, l'objectif lui reste 1. Conquête et exercice du pouvoir. C'est sur une chaîne de télé française que Pascal Affi-N'Guessan annonce lundi sa candidature pour la présidentielle de 2025. Le président du FPI veut proposer aux Ivoiriens son projet politique. À Abidjan, son secrétaire général explique. Nous considérons que tous les partis devraient pouvoir apporter effectivement de leur expérience dans le jeu démocratique. Pour les nouveaux partis ou le nouveau parti qui a été créé, nous attendons de voir quelle orientation va être donnée. Mais nous en appelons principalement au fait que tout le monde devrait se retrouver autour du processus de réconciliation nationale. Réconcilier les Ivoiriens, une vision partagée par le PPACI. Le 17 octobre, le Parti des peuples africains voit le jour à Abidjan. Son congrès constitutif désigne comme premier responsable l'ancien président Laurent Gbagbo. Le parti se projette plus loin, réunifier tout le continent. Notre volonté
de faire en sorte que sur la base de l'existant, c'est-à-dire le FPI, fondé par le président Gbagbo, Simone Gbagbo et tous les autres, sur cette base, nous ratissions le plus large possible pour mettre en place un instrument africain, panafricain, qui aborde les problèmes de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Pas très loin à la maison du parti à Cocody, le PDCI-RDA lui referme les portes de son colloque qui marque la célébration de ses 75 ans. À la clé, des résolutions pour remobiliser les composants du parti en améliorant la démocratie interne. Autre chantier, celui de la cohésion sociale. Je prendrai dès cette semaine une décision portant nomination à mon cabinet d'un conseiller spécial en charge de la question de la réconciliation, question d'une extrême importance. Le parti annonce pour courant 2022 son congrès ordinaire pour être plus près de la base, une dynamique constatée sur la scène politique diversement appréciée par les populations. C'est tout ça qu'on appelle la démocratie. Parce qu'un pays de droit, un pays démocratique, c'est normal qu'on laisse au moins libre champ à chacun de s'exprimer, mais en s'exprimant que seulement il suit les règles. L'appel que peut lancer à tous les partis politiques, que le premier point de leur programme de gestion, la cohésion, l'unité et le vivre ensemble. Pour moi déjà, c'est un signe qui prouve que nous sommes sur la voie de la paix. Si plusieurs saluent cette vitalité de l'opposition ivoirienne, un grand nombre en appelle au respect de l'intérêt supérieur de la nation. La question de la réconciliation est primordiale. Beaucoup de choses se font, mais comme je le dis encore, c'est superficiel. Il faut aller plus loin que cela. La jeunesse attend autre chose que cela. Un autre discours. Voilà, par-delà la simple question de l'acquisition du pouvoir. Il faut qu'on s'entende pour que la population vive en paix. Il suffit simplement que les hommes politiques qu'on appelle apportent de la quiétude aux Ivoiriens. C'est tout ce que les Ivoiriens demandent. Un plaidoyer qu'appuie le directeur résident du National Democratic Institute. Ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire est tout à fait normal. Vous savez, il n'y a jamais de démocratie parfaite. Et tout ce qui se passe concourt à enrichir davantage le débat politique, mais surtout que cela soit de façon saine, de façon constructive, de façon consensuelle, et faire en sorte que les acteurs politiques ivoiriens se parlent, construisent sur le consensus, pour ensemble définir la modalité qu'il faut pour aller aux élections de 2025. L'Institut qui travaille à l'avancement de la démocratie sur tous les continents en surveillant les élections et formant les dirigeants politiques vient d'ouvrir un programme pour le pays. Au NDI, nous sommes en train de développer 2 nouveaux programmes qui vont accompagner les partis politiques à développer leurs compétences à l'interne, à faire en sorte que la gouvernance interne, la structuration des partis, l'intégrité au sein des partis soit une priorité. Organisation, restructuration, remobilisation des militants, les partis de l'opposition s'activent. À qui mieux saura courtiser le plus grand nombre d'adhérents. Politique ivoirienne, quand l'opposition s'active, c'est un document signé Alexis Ouedraogo. Au tout début de la pandémie de Covid, de nombreuses entreprises en ont fait les frais. Celles qui utilisent le sucre comme intrant n'ont pas été épargnées. Le gouvernement a décidé de leur tendre la main à ces entreprises-là. Une mesure d'importation exceptionnelle de sucre a été prise pour couvrir jusqu'à 50% de leurs besoins. Et le projet de loi vient d'être adopté en commission à l'Assemblée nationale. Le témoignage de Lanciné Bakayoko. En application de cette ordonnance du président de la République, les entreprises utilisant le sucre comme intrant ont été autorisées à importer 27 000 tonnes au profit des industries de deuxième transformation au titre de l'année 2020, soit 50% des besoins. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette mesure, il est prévu le remboursement de la taxe de péréquation perçue au cordon douanier sur le sucre importé au profit des entreprises industrielles l'utilisant comme intrant. Le coût de cette mesure pour les 27 000 tonnes de sucre est estimé à 2,1 milliards de francs CFA. Il s'agissait de garantir la compétitivité des produits manufacturés localement à base de sucre par rapport aux produits similaires importés. Cette loi est censée faciliter
donc, la réalisation de leurs activités, mais aussi leur expansion. Donc il s'agira donc de faire en sorte que l'industrie sucrière en Côte d'Ivoire se développe, que nous ayons les capacités d'accroître notre production, satisfaire les besoins nationaux, mais en même temps aussi créer des emplois nouveaux dans les zones de production. En contrepartie de ce dispositif, les entreprises sucrières ont signé un contrat-plan avec le gouvernement. Un contrat-plan qui devrait permettre de faire passer la production de 206 000 tonnes à 255 000 tonnes à l'horizon 2025, avec près de 3 000 nouveaux emplois. Le tout pour un investissement de 151 milliards de francs CFA. Une initiative qui devrait s'accompagner d'un dispositif antifraude. Nous avons ensemble regardé le nouveau système de vidéosurveillance sur toute la façade Est et qui va donc concerner bientôt les autres frontières et également notre programme de déploiement des scanners aux différentes frontières, mais aussi toutes les techniques douanières d'analyse du risque qui nous permettent donc de concentrer le contrôle sur un certain type de marchandises pour lesquelles la fraude est plus importante. Les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières ont voté le projet de loi à l'unanimité dès présent. C'était un reportage de Lanciné Bakayoko du service économie de la rédaction. Il faut investir au VITIB. C'est un appel du ministre de l'économie numérique et de l'innovation aux investisseurs. C'était hier au plateau à l'occasion des journées consacrées à vendre le village de l'innovation technologique avec toutes ses opportunités. Les détails avec Jean-Luc Bangbo. Une nouvelle identité visuelle, des opportunités d'investissement qui ne cessent de s'accroître, tout comme l'espace qui y est dédié à l'accueil des entreprises. Le VITIB, au village de l'innovation technologique, se donne 48 heures pour présenter aux investisseurs les nombreux avantages qu'il y a à s'y installer. Investir au VITIB est un événement et désormais un label qui entend proposer, dans un cadre d'échange, des formules d'investissement particulièrement avantageuses aux partenaires et potentiels investisseurs que vous êtes. Nous avons un plan de masse qui a été conçu, très futuriste, de type Smart City, ville intelligente. Et donc, c'est la bonne occasion pour appeler le secteur privé à s'intéresser aux différentes opportunités d'investissement dans cette zone. Une zone qui est particulièrement bien irriguée en termes d'accès. Nous avons un accès par l'autoroute. Nous aurons ensuite bientôt d'autres accès par le train et par l'autoroute. Destination idéale pour des investissements, pour faire vivre cette ville nouvelle qui sort des terres. Ces journées promotionnelles se déroulent à Abidjan et Grand Bassam, où les investisseurs sont invités à toucher du doigt cette réalité. L'État a fait sa part en viabilisant plus de 180 hectares. Il est important que le secteur privé fasse aussi sa part en saisissant toutes les opportunités d'affaires possibles, et aussi il est important que nous puissions voir sortir de terre des infrastructures bâties au sein de cette zone franche. Ce nouveau souffle insufflé au VITIB est accompagné par plusieurs partenaires financiers, dont la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, qui a injecté 13 milliards de francs CFA. Le VITIB aujourd'hui, c'est 70 entreprises installées, 1 millier d'emplois et un hub pharmaceutique. Les États membres de l'Union africaine commémorent le 21 octobre de chaque année la Journée africaine des droits de l'homme. Occasion pour le CNDH de présenter un livre conçu pour cette journée. La célébration de la Journée africaine des droits de l'homme a vu la participation de plusieurs diplomates accrédités en Côte d'Ivoire et de nos reporters Ahmed Traoré et Jean-Marc Djadji. Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, célèbre cette journée autour du thème « Les droits de l'homme en Afrique, 40 ans après l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ». L'objectif général de cette célébration est de vulgariser les mécanismes africains de promotion et de protection des droits de l'homme à travers l'édition d'un document. Depuis 1989, l'Assemblée générale de l'Union africaine a adopté, lors de sa 51e session ordinaire tenue à Benghazi, en Libye, une résolution qui consacre le 21 octobre de chaque année à la Journée africaine des droits de l'homme et des peuples. L'Union africaine célèbre tous les ans de cette journée, marquant ainsi son attachement aux principes et aux valeurs des droits de l'homme,
mais surtout à la volonté de faire bouger les lignes en termes de respect de ses engagements. Les mécanismes africains de promotion et de protection des droits de l'homme est le titre de l'ouvrage du CNDH conçu pour l'événement. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi, au Kenya, lors de la 18e conférence de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, est entrée en vigueur le 21 octobre 1986, après ratification de la charte par 25 États. Venons-en maintenant à cette cérémonie d'excellence organisée en faveur des meilleurs élèves en situation de handicap. Qu'ils soient frappés de cécité ou de surdité, leur handicap n'est en rien un frein à leur soif de réussite. Cette cérémonie de récompense, le secrétariat d'État en charge de la protection sociale a tenu à l'organiser pour promouvoir le mérite chez ces enfants. Reportage Williams Kakou dans un commentaire de Jean-Marc Djedji. Les 100 meilleurs élèves issus de l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles et de l'école ivoirienne pour les sourds primés. Ces enfants en situation de handicap sont récompensés pour leur admission au CEPE, au BEPC et au baccalauréat 2021. À cet effet, les responsables de ces structures ont traduit leurs remerciements et font part de leurs préoccupations quant à l'avenir de leurs pensionnaires. La barrière de la communication est la difficulté majeure que rencontrent nos enfants dans leur structure scolaire. C'est le lieu ici de lancer un appel pour que cette barrière de la langue-là, les solutions idoines soient trouvées pour que l'enfant sourd soit véritablement inclus, n'est-ce pas, au niveau des écoles ordinaires. Cette cérémonie est l'occasion pour la secrétaire d'État Clarisse Caillot d'exhorter les récipiendaires à cultiver l'excellence et l'abnégation au travail. Vous qui êtes célébrés ce jour, ainsi que tous qui êtes en situation d'apprentissage, sachez que vous devez continuer à donner le meilleur de vous-même. Vous devez avoir à cœur d'être parmi les meilleurs. Notons que le dernier recensement de la population et de l'habitat de 2014 en Côte d'Ivoire fait état de 453 453 personnes en situation de handicap, avec 70 296 en situation de handicap visuel, dont 25% scolarisables. Et cette page triste de notre édition, moment douloureux pour le Conseil économique, social, environnemental et culturel qui a rendu un ultime hommage à Djouka Onzeni, l'ex-conseiller économique et social décédé le 5 septembre dernier. Cérémonie d'hommage en présence de la famille éplorée, des membres du CESEC, de nombreux sénateurs et députés, des amis et connaissances, tous affligés par la douleur. Sidonie Davila. La mort. Cette rôdeuse silencieuse a encore frappé à la porte du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC. Djouka Onzeni, conseiller économique depuis 2014, est décédé le 5 septembre dernier à Abidjan. Au moment de l'ultime hommage que lui ont rendu ses pairs, sa disparition leur rappelle son histoire, sa vie, ses valeurs. Chef de projet, Djouka Onzeni était un homme des risques insoupçonné, un homme engagé qui savait impliquer les autres, lucide en toutes circonstances, rigoureux et d'une grande probité, un homme d'initiative et de confiance, un manager transversal au leadership reconnu et recommandé. Oraison funèbre, piquet d'honneur, remise du drapeau à son épouse sont les différents temps qui ont ponctué la cérémonie d'hommage du CESEC. Tu as su, par ta disponibilité, ta générosité, te tresser une couronne de laurier immortelle. Djouka Onzeni, ingénieur de génie civil, une des références en matière hydraulique en Côte d'Ivoire, sera inhumé cette fin de semaine à Moossou, dans la région du Sud Comoé. Sa mémoire, à jamais gravée dans le cœur des siens, il a eu droit à un honneur militaire avant son ultime départ. Que son âme repose en paix. L'actualité internationale nous emmène tout d'abord au Mali, où le gouvernement dément avoir mandaté qui que ce soit pour dialoguer avec les groupes terroristes liés à Al-Qaïda. Ni le Haut Conseil islamique, ni aucune autre instance, c'est ce que dit le communiqué qui indique tout de même, prendre acte que des bonnes volontés se sont manifestées pour mener des négociations. Au début de la semaine, plusieurs sources, dont le ministère des Affaires étrangères et le HCI, avaient pourtant confirmé cette mission de bons offices.
En Haïti, l'insécurité causée par les gangs plonge chaque jour davantage dans le chaos. Le pays a déjà recensé plus de 119 enlèvements depuis début octobre, soit déjà plus que ce qui avait été enregistré pour tout le mois de septembre. La recrudescence exponentielle des rapts crapuleux perdure. Et dans un court film, le chef du gang qui a enlevé les 17 citoyens nord-américains samedi 16 octobre menace aujourd'hui de les exécuter s'il n'obtient pas ce dont il a besoin. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec le même plaisir.